Nous allons vous présenter le projet eZoomBook en commençant par le concept en quelques mots. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect ressources, plateforme ressources, et il y a l'aspect couche collaborative effectuée par les élèves. Pour les ressources, UBooks est notre partenaire dans l'édition et il met à disposition un catalogue de livres. Quant au dispositif eZoomBook lui-même, ça a été créé par l'école centrale. La plateforme collaborative permet de consulter les livres sur la plateforme, donc des livres dans le domaine public, mais également des livres sous droit qui sont accessibles via un abonnement grâce à UBooks. Elle permet également d'ajouter du contenu et de réaliser des projets collaboratifs. Et cela se fait en découpant les livres en couches pour réaliser ou pour demander aux élèves de réaliser des couches qui correspondent à des pistes de recherche. Par exemple, première piste de recherche, choisissez des citations pour que l'œuvre apparaisse dans sa forme résumée. Ou bien deuxième piste de recherche, relevez tous les lieux qui sont présents dans ce premier chapitre ou dans cette œuvre complète. Elle permet également de partager du contenu auprès d'une communauté d'utilisateurs, puisque ensuite chacun peut lire les livres multi-échelles. Et enfin, nous avons également un forum qui permet de partager les contenus et les discussions. Donc pour présenter brièvement les partenaires de ce projet, il y a l'école centrale, nous l'avons dit, c'est l'école centrale qui a développé cette idée et qui l'a appelée eZoomBook. Il y a bien sûr tous les éditeurs qui viendront rejoindre notre projet. UBooks a pour mission d'en recruter un maximum, donc ce recrutement est déjà en cours et il est ouvert à tous ceux qui souhaiteraient rejoindre ce projet. Plusieurs vidéos vous montrent comment fonctionne cette plateforme. Nous allons vous présenter quelques écrans, à commencer par celui-ci, qui est la page d'accueil. Donc lorsqu'on arrive sur la plateforme eZoomBook, on peut rechercher un livre. On peut aller sur son espace de travail, et là vous voyez que sur mon espace de travail, j'ai un certain nombre d'ouvrages. Je peux travailler Charlie and the Chocolate Factory, il y a des ouvrages en anglais et en français. On peut également ajouter un ouvrage s'il n'existe pas ou un texte qui est par exemple sous la licence Creative Commons License. Et lorsqu'on va ensuite vérifier les métadonnées de chacun de ces ouvrages, vous trouverez dans ceux qui sont déjà sur la plateforme, ces champs sont déjà remplis. Et si vous souhaitez rajouter un texte qui n'est pas sur la plateforme, il est possible de le faire si ce texte est en format EPUB. Sinon, on a un petit convertisseur qui permet de changer de format. Lorsqu'on demande aux élèves de travailler sur les ressources, voici à quoi ressemble ce qu'on a appelé le eZoom Layer, c'est-à-dire la couche qu'ils sont en train de constituer. Cette couche-ci est constituée simplement d'une sélection de citations. Donc, il y a une petite vidéo qui vous explique comment sélectionner les citations et comment les enregistrer dans un document qu'on a appelé couche. Donc, cette vidéo vous montre comment on sélectionne les citations les unes après les autres. On peut en sélectionner une, deux, 10, 20, 30, 40. Et à chaque fois, il suffit d'appuyer sur Select Quotes et cette citation est enregistrée dans notre document ressource. Le document de travail, c'est-à-dire le document adossé à la ressource originale, est ensuite consultable sur les différentes échelles que nous avons constituées. Par exemple, si ici nous avons constitué deux couches, une appelée Highly Detailed et l'autre Fairly Detailed parce qu'il y a deux niveaux de résumé, dans notre eZoomBook, produit automatiquement par la plateforme, nous verrons ces trois échelles et nous pourrons lire le document sur trois niveaux. Naviguer d'un niveau à l'autre est très simple, comme nous le montrons dans notre petite vidéo. Il suffit d'appuyer sur chacun des onglets. Nous avons ici le niveau Fairly Detailed et nous pouvons à tout moment revenir vers la version originale ou bien vers la version Highly Detailed, c'est-à-dire une autre échelle. Voici un aperçu rapide des ressources.
un aperçu rapide des groupes de travail et la manière dont les membres peuvent communiquer via un message board, un message, un lieu où ils peuvent échanger des messages. Et enfin, nous avons également prévu une liste de questions qui sont posées fréquemment par ceux qui utilisent cette plateforme. Pour toute question, il y a également une page contact où on peut entrer en relation avec l'administrateur du système. Pour récapituler, le eZoom Book est donc un livre en format standard EPUB, mais qui permet une hiérarchisation des contenus. Pour les lecteurs, chaque lecteur peut choisir son niveau de lecture et à tout moment changer de niveau de lecture. Ce format original qui permet donc de naviguer entre différents niveaux, que ce soit des niveaux abrégés ou complets, que ce soit des niveaux d'exploration thématique ou tout autre niveau en relation avec une piste pédagogique donnée par l'enseignant. Donc ces navigations ajoutent une dimension à la lecture et sont consultables soit sur la plateforme, soit sur iPad ou tout système mobile de lecture mobile. Ce schéma récapitule le fonctionnement de la plateforme. On voit qu'il y a ici des apprenants, un tuteur, l'enseignant. Il y a également un coordinateur, car on peut organiser les groupes avec des sous-groupes et des coordinateurs de groupe. Ces personnes travaillent sur ce qu'on appelle les différentes couches, les eZoom layers. Celles-ci sont adossées aux versions complètes des livres et le eZoom Book est la réunion des deux, c'est-à-dire on a la version complète, la VO, V originale, est au niveau 0. Et ensuite, il y a les différents niveaux, 1, 2, 3, 4, 5, il peut y avoir jusqu'à 5 niveaux, permettant de cumuler des pistes de recherche ou des réalisations de la part des élèves et de confectionner un produit qui permet la navigation entre le niveau 0 et les différents niveaux. Et à tout moment, on peut aller du niveau 0, 1, 2, 3 et changer d'échelle. Dernier point, puisqu'il s'agit d'un travail collaboratif sur ces eZoom layers, on peut tout à fait envisager un groupe qui travaille sur une œuvre assez conséquente avec une répartition des chapitres, par exemple. Voici un exemple de format export, donc le travail fait par les élèves qui a donné lieu à eZoom Book produit sur la plateforme est exporté sur un dispositif mobile. Donc ici, nous avons un exemple en anglais car c'était notre groupe pilote qui a travaillé sur ce texte. Et nous voyons que à tout moment, on peut cliquer sur Zoom In et la petite phrase de résumé produite par le groupe se retrouve. On a maintenant la possibilité de passer de la phrase de résumé au texte complet ou de faire le chemin en sens inverse avec ce système de zoom in et zoom out. Nous voyons également qu'il est possible d'intégrer du multimédia. Donc ici, il y a une petite séquence vidéo qui a été intégrée. Il faut vérifier bien sûr que ces séquences sont libres de droit. Donc là, c'est le cas, c'est une vidéo TED. Et la ressource choisie peut figurer dans le livre multimédia. Du point de vue de l'enseignant, il nous est important de souligner que le système est très souple. Effectivement, les niveaux sont paramétrables, donc les enseignants peuvent donner des consignes selon l'approche pédagogie par projet. Si leur projet est par exemple d'explorer les métaphores du texte, ils pourront tout à fait dire on va faire une couche ou un niveau qui va être le fait qu'on relève ces métaphores, par exemple. Les projets peuvent être établis collaborativement avec les élèves. Les pistes sont à répartir au sein du groupe, au sein de la classe, et la dimension collaborative est toujours présente. Le produit final permet de se constituer une bibliothèque de classe
où les élèves partagent leur travail, peuvent également donner des avis sur leurs différents travails, les noter entre guillemets avec un système d'étoiles ou un système assez convivial qui sort de l'optique scolaire. Et donc voici ces trois principaux avantages que nous souhaitions souligner pour l'enseignant. Liberté des consignes, liberté pour s'organiser au sein de la classe et enfin un travail qui est une sorte de vitrine, une production faite par la classe. Pour toute question, y compris les questions concernant les droits d'auteur, veuillez consulter notre blog izumbookresearch.com/blog.